Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan du mois de septembre 2022. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur mon épisode de fection urinaire et je vais te parler un petit peu de ce que je vais mettre en place par rapport aux compléments alimentaires pour essayer de régler mon transit. Et puis, j'ai trouvé je suis sûr que d'avoir trouvé ce qui m'a causé toutes ces infections urinaires depuis ces deux-trois derniers mois. Donc, si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques mon combat. Comme vous le savez, c'est Anthony Lessu. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de septembre 2022. Donc un bilan pas terrible terrible pour ce mois-ci. Pourquoi? Parce que comme tu le sais, j'ai refait une infection urinaire. Donc là, je suis vraiment sur la fin. J'ai récupéré un peu de peps, je suis fatigué, j'ai besoin de dormir. Mais ça va franchement mieux. Tu vois, pour preuve, je me suis pas rasé depuis presque 15 jours là. Il va falloir que je m'y mette. Je reviens par rapport à cette infection urinaire là que j'avais fait donc début juillet et on va dire mi-juillet, la deuxième infection urinaire. Donc je crois avoir trouvé le pourquoi du comment de ces infections urinaires. Et donc, ça s'est avéré, j'ai compris en fait ce mois-ci, parce que du coup, mon médecin, quand je l'avais vu au mois de fin juin, pour justement la je sais plus, j'avais demandé des choses. Il m'avait proposé en fait des compléments alimentaires à boire. Donc tout simplement pour essayer de rebooster, de donner un peu d'énergie. Des compléments alimentaires basés sur de la protéine quoi. Et ben tiens, je te montre, je l'ai là, il m'en reste un. Donc ce type de complément alimentaire là, je sais pas si je sais pas si tu as déjà eu affaire à ça. Donc, c'est des petits compléments alimentaires à boire, hein, un par jour. Et donc, le médecin il m'avait fait deux ordonnances donc, pour 2 mois de traitement comme ça. Donc, je me souviens au mois de donc, début juillet, hein, j'avais commencé à prendre donc ces petits compléments. Et du coup, une semaine et demie après, j'ai fait la première infection urinaire. Donc début juillet. Et puis l'infection urinaire s'est passée. Et puis une semaine après, j'ai refait la deuxième infection urinaire, comme tu le sais. Donc je suis parti, donc fin juillet, début août, je suis parti en vacances. J'ai fini les cachets, donc les antibiotiques, pour calmer la deuxième infection urinaire et c'est rentré dans l'ordre. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, en vacances, en fait, je les ai pas emmenés, ces compléments alimentaires-là. Donc, j'avais pris, au mois de juillet, un mois de traitement, on va dire, avec ces compléments alimentaires. Et puis, au mois d'août, vu que j'étais en vacances, j'ai pas emmené les compléments alimentaires. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au mois d'août, pourtant il faisait chaud, j'ai bu normal et tout, mais j'ai pas fait d'infection urinaire. Donc jusque début septembre, première semaine. Et après, quand je suis rentré, après donc première semaine de septembre, j'avais donc la deuxième, euh, la deuxième session de compléments alimentaires, donc il m'en avait fait pour 2 mois. Donc j'avais été les rechercher, moi je savais pas que c'était ça. Et du coup, comme par hasard, au bout d'une semaine et demie ou 15 jours après avoir commencé donc ces compléments, et ben voilà que je me suis retrouvé donc avec cette infection urinaire quoi. Donc là, l'infection urinaire, elle commence à rentrer dans l'ordre. Je veux dire, ça me brûle encore un petit peu, mais bon, je suis donc au 10e jour d'antibiotiques. Donc là, j'ai rappelé mon médecin parce que je sens que ça picote encore. J'ai pas envie de laisser revenir l'infection urinaire, donc je vais lui demander qu'il m'en remette pour au moins 4 ou 5 jours, pour histoire de bien calmer le truc.
Et puis lui demander aussi en complément alimentaire des probiotiques, parce que je me suis bien renseigné là-dessus, et les antibiotiques, tu vois bien que ça tue toutes les bactéries que tu as dans les intestins. Et il est bon de prendre des probiotiques pour remonter, euh, re- enfin remettre des bonnes bactéries dans les intestins, quoi, suite à la prise d'antibiotiques. Et là, je veux dire, j'en ai quand même pris en juillet et septembre, t'as vu, ça, j'ai fait deux cures d'antibiotiques. On va dire que juillet, c'était 6 jours plus 10 jours, donc 16 jours d'antibiotiques. Et puis là, donc j'arrive au 10e jour d'antibiotiques, donc aujourd'hui. Et autant te dire que je pense que je vais renquiller sur 4 ou 5 jours d'antibiotiques pour être sûr que l'infection urinaire soit calmée. J'ai atteint parce que franchement c'est difficile. En plus, qu'est-ce qui me fait dire de prendre des probiotiques? C'est parce que dès que j'ai pris ces antibiotiques là ce mois-ci, au mois de septembre, je t'explique, j'ai eu la diarrhée, la non-stop. C'est difficile de chez difficile. En soi, ça pose pas de problème, mais comme tu le sais, je suis en fauteuil roulant. Et crois-moi que dans la diarrhée, ça prévient pas, il faut y aller tout de suite. Et ben, une ou deux fois, je me suis loupé, quoi. Tu vois, avec le fauteuil, c'est la galère, quoi. Le fait de faire le transfert du fauteuil à la chaise percée, là, je t'explique pas. J'y arrive la plupart du temps, mais une ou deux fois, j'ai été obligé d'appeler ma mère, quoi, pour qu'elle vienne m'aider à me nettoyer, parce que ben, j'en avais partout, et tu comprends bien que j'ai pas assez de gestuelle pour nettoyer tout ça, surtout que j'ai pas accès à ma douche. Donc tu vois, il faut tout faire au gant de toilette, là et tout, c'est la misère. Bon, bref, ça a l'air de rentrer tout doucement dans l'ordre. Pourquoi je te dis que c'est ça, en fait, ce complément alimentaire qui pose un peu ce problème-là? C'est parce que, en fait, j'ai lu dans la description, en fait, tout simplement, j'avais pas regardé la notice, ou je l'avais regardé et j'avais pas prêté attention. Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est que il faut faire attention à la surcharge rénale. Alors, je me suis dit, c'est bizarre qu'ils mettent ça et tout. En fait, si tu as une faiblesse au niveau des reins, ils disent de faire attention avec ces produits-là. Parce que ça risque de surcharger tes reins. Et si tes reins ils sont faibles, déjà, c'est pas top top. Moi, je sais que mes reins ils sont pas faibles. Mais par contre, ce que je sais, c'est que je prends le protocole Coimbra. Et que le protocole Coimbra, comme je te le dis tout le temps, en fait, ça permet de réabsorber donc, le calcium contenu dans des intestins à hauteur de 20 fois ce que le corps ferait sans vitamine D au final. Donc ça améliore ta réabsorption du calcium contenu dans tes intestins au niveau de ton sang, quoi. Donc tes reins déjà, ils travaillent beaucoup à éliminer tout le calcium que le corps il absorbe donc des intestins. Tu vois bien que c'est pour ça que dans le protocole Colibra, ils disent de beaucoup boire, tout simplement pour éviter de faire des calculs rénaux. Et des calculs rénaux, en fait, des calculs de calcium, hein, parce que tu en as trop, et le corps, faut bien qu'il les évacue. Et donc, quand j'ai lu la notice là, je me dis, tu vois, moi, mes reins, ils travaillent déjà beaucoup à éliminer donc, ce calcium, et du coup, je leur ai rajouté ça, en fait, au rein, je pense, hein. Donc, je suis persuadé que ce complément alimentaire là, il y est pour quelque chose, quoi. Je veux dire, pourtant, en soi, quand je prenais ça, je sentais, tu vois, un apport donc un peu du mieux, un peu de la force, ça c'est normal, c'est que de la protéine, dedans il y a de la vitamine, il y a pas mal de vitamines. Donc, donc je m'étais dit c'était pas trop mal, mais en fait maintenant là avec le recul, je suis quasiment sûr à 100%, j'en mets ma main au feu, que c'est ça qui occasionne donc ces infections urinaires, on va dire à répétition. Donc vraiment pour le bilan du mois de septembre, là je voulais vraiment te dire un petit peu mon point de vue par rapport à ça. Donc, écoute, là, dès que l'infection urinaire, de toute façon, elle est calmée, donc je pense que ça va rentrer en ordre d'ici la fin de la semaine. Et je te dirai au fil du temps ce qu'il en est, si vraiment j'avais raison, si vraiment c'était ces compléments alimentaires là, donc bon, il y en a plein de différents, là c'est Fortimel, il y en a d'autres, voilà, si c'est vraiment ça qui occasionne ce que je te dis, quoi. Donc, moi, je pense parce que du coup, les reins,
ils doivent éliminer le calcium, plus là, ils doivent éliminer tout ça. Et ça, c'est carrément marqué sur la notice que si tu as un peu une insuffisance rénale, il faut faire attention, il faut se faire suivre. Donc écoute, moi j'en déduis ça. Et de toute façon, là, j'ai arrêté de les prendre, donc je n'ai repris que 2 mois, tout compte fait. Et ben, je crois que ces 2 mois, c'était 2 mois de trop. Donc après, pour le reste, comme je te dis, je vais sûrement prendre des probiotiques pour essayer de redynamiser ma flore intestinale, on va dire, au niveau de ces bactéries. Ça, c'est pareil, j'en ai jamais trop pris des probiotiques là ou des prébiotiques, je sais pas comment on appelle ça. Je te dirai ce qu'il en est une fois que je les aurai. Là, je les ai pas encore, donc on verra. Et voilà. Autrement, à part ça, pour ce mois-ci, c'était quand même assez dur du fait de cette infection urinaire. Je veux dire, en ce moment, je crois que ça va aller mieux et puis ça va pas mieux à chaque fois qu'il y a des boulettes. Je vais pas dire que je souhaite que ça aille mieux parce qu'à chaque fois que je dis ça, c'est, ça part en couille, excuse-moi l'expression. Euh, mais bon, je pense que, je pense qu'un de ces jours, ça va quand même s'arrêter, hein. C'est vrai que depuis le début de l'année, là, 2022, c'est vraiment difficile entre le Covid, enfin, tu le sais, le genou, tout ça. C'est difficile, ces infections urinaires. Ouais, le petit problème avec ma femme la dernière fois. Tiens, en parlant de ça, j'ai trouvé, comment ça s'appelle? J'ai trouvé une association, je crois, du côté de Besançon, là, vers chez moi, qui serait d'accord de m'accueillir peut-être une semaine ou 2 semaines par mois ou tous les 2 mois. Je vais aller prendre le premier contact, on va dire, avec eux, donc jeudi, là, de la semaine prochaine. Donc je vais aller voir. Et puis on va voir, comme ça permettrait, si tu veux, à moi de me reposer un peu de mon quotidien là, voir s'il n'y a pas possibilité un peu de faire des choses comme je faisais au centre et Héricourt. De toute façon, c'est la même fondation, c'est la fondation Arc-en-Ciel. Donc jeudi prochain, je vais aller voir ce qu'il en est. Ça serait bien de mettre ça en place pour moi et surtout pour ma conjointe, pour qu'elle se repose un peu, tu vois. Euh, le fait d'éviter que peut-être on stresse parce que je suis là, parce que voilà. Même si c'est vrai que ces derniers temps là, depuis 3 mois au moins, c'est vrai que c'est dur pour moi, donc j'arrive à faire les choses quand même, je les fais. C'est vrai que même si c'est dur, franchement, mon ressenti, c'est que je l'ai fait mieux qu'il y a 6 mois, un an en arrière. Tu vois, j'arrive à m'équiper quasiment tout seul quand s'agit de mettre la poche pour m'habiller et tout. C'est sûr, c'est pas encore top, 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 mais j'y arrive. Il y a vraiment que la partie pour monter dans le lit là. Depuis que j'ai changé mon lit, j'ai des matelas mémoire de forme. Et quand je me mets assis dessus, tu vois, une fois que je fais le transfert, je me mets assis dessus pour basculer mes jambes sur le lit. Le fait que ça soit mémoire de forme, mes fesses, elles s'enfoncent dans le matelas. Et si tu veux, j'ai les jambes, elles bloquent un peu sur le matelas pour les mettre dans le lit, quoi. Donc, si tu veux, il faudrait que je retrouve de la forme du peps et pour les mettre tout seul dans le lit. Mais pour l'instant, j'ai vraiment du mal, j'y arrive pas encore. En plus, avec tout ce qui m'arrive, tu as vu, je suis pas à 100%, donc c'est la galère. Donc, c'est ma conjointe qui m'aide à mettre mes jambes dans le lit. Mais bon, je vois bien que là, elle est un peu fatiguée de tout ce qui s'est passé. Et elle a un petit ras-de-bol aussi mental, tout ça. Donc, il va être bien je pense, de servir un peu de ce qu'on me propose donc à la Fondation Arc-en-Ciel, là, du côté de Besançon. Donc, quand j'aurai été là-bas, donc jeudi prochain, je te ferai une petite vidéo et puis je te dirai ce qu'il en est et puis je te dirai ce que j'ai mis en place par la suite. Donc, pour ça, on est pas mal. Puis, qu'est-ce que je peux te dire? Ben, moi, comme d'habitude, je suis le protocole Coimbra. Donc, j'espère que ce que je t'ai dit la semaine dernière dans la vidéo, ben, ça te sert si toutefois tu veux commencer le protocole. Je t'ai tout mis dans la description, hein, tous les liens de tous les, comment ça s'appelle, de tous les compléments alimentaires, ainsi que le traitement de fond, donc la vitamine D. Si ça t'intéresse, je sais pas si tu as été voir, simplement tu cliques sur la description, je t'ai mis tous les liens. En plus, je les ai mis dans l'ordre de la vidéo. Donc, si tu regardes la vidéo, donc
À chaque fois, je t'ai mis au moment où j'en parle les liens en description. Donc voilà, c'est cool, hein, le traitement suit son cours. Tout va bien. Je dirais, euh, je peux pas trop dire qu'est-ce qu'il y a de mieux ou quoi. En tous les cas, je peux te dire que ça me permet de garder la paix. J'ai retrouvé ma tête, comme tu le sais. Là, la vessie, elle est un peu partie à cause de comment ça s'appelle, de l'infection urinaire. Mais bon, je laisse rentrer ça en ordre. Et puis, je te ferai une petite vidéo où c'est que, où c'est que je pourrais faire le point sur tout ce que j'ai récupéré depuis que je prends ce traitement. Parce qu'au final, là, je sors vraiment d'une passe, on va dire, basse avec tout ce qui m'arrive. Mais derrière ça, je vois bien qu'il y a plein de choses qui vont mieux qu'avant. Ne serait-ce que les transferts pour aller du fauteuil à la chaise percée et de la chaise percée au fauteuil. Donc, pas mal de choses comme ça, comme au niveau comme je dis, de ma spasticité, je trouve que ça diminue grandement. D'ailleurs, j'ai pas mal de petits réglages à faire par rapport à ça. Ça, je te l'expliquerai dans une autre vidéo. Euh, et voilà, parce que la spasticité, elle part et mes muscles, ils sont obligés de forcer. Et du coup, ils n'ont pas trop l'habitude de travailler, on va dire. Donc, mais ils retravaillent quand même. Ça va assez vite. Donc, voilà, il faudra que je mette des choses en place pour essayer de remonter un peu mon peps. Il y a pas mal de choses qui s'améliorent aussi. La circulation du sang, ça c'est assez impressionnant. Le souffle, la déglutition. Bon, bah, la mémoire, elle est revenue depuis un bout de temps, mais je suis de plus en plus frais dans ma tête. Ouais, pas mal de choses. Je te ferai une vidéo, franchement, rien que pour ça, pour vraiment t'expliquer et voir où j'en suis avec des petites vidéos exemples. Comme ça, je pourrais contrôler peut-être 6 mois ou un an après où c'est qu'on en est sur la même chose, sur les mêmes horaires. Et voilà quoi. Donc voilà, c'était un petit bilan tout simplement pour te dire que j'ai peut-être trouvé le coupable de mes infections urinaires. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Ça, plus le traitement du protocole Coimbra, et ben ça fait trop pour mes reins. Et ils arrivent mal à éliminer malgré que je bois beaucoup. Et ça m'engendre des infections urinaires. Donc voilà. Donc je vais pas t'en dire plus pour ce bilan du mois de septembre. Il est pas terrible parce qu'il s'est passé plein de choses avec cette infection urinaire. Là, c'est assez dur. Et voilà. Ah ouais, puis je voulais te dire aussi, ça y est, j'ai trouvé un véhicule TPMR là. Donc je vais le chercher samedi si tout se passe bien. Donc quand on se retrouvera la semaine prochaine, je te ferai un petit aparté sur le véhicule. Je te dirai ce que j'ai acheté. Bon, et t'enflamme pas, hein, c'est un véhicule pas cher. Mais voilà, quoi, je t'expliquerai ça pareil dans une autre prochaine vidéo si ça t'intéresse. Et je te montrerai un peu le fonctionnement qu'il y a pour monter dans le véhicule avec le fauteuil. Et voilà. Donc, ah oui, et je m'excuse auprès d'Isabelle, la voix de la guérison. Elle m'a demandé de lui répondre par rapport à ce qui pouvait engendrer donc mes infections urinaires. Donc tu m'excuses, je t'ai pas répondu par message, mais du coup bah tiens, je te fais la vidéo là. Donc je pense que c'est pas ça toi ton problème. Enfin peut-être, hein. Mais bon, si tu prends la même chose que ça, il y a de fortes chances que ça soit ça. J'en suis sûr et persuadé presque. Donc on verra, seul le temps nous le dira. Donc voilà. Donc bah, je vous laisse là, je vous dis à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, des choses comme ça, par rapport à cette vidéo ou les autres. Et voilà, hein, moi ça m'a fait très plaisir de refaire une petite vidéo avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!